tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, il va s'agir de mon bilan du mois de mars. Je suis vraiment assez contente de moi parce que j'ai lu 6 livres en entier. J'en ai commencé un et par contre j'en ai abandonné un, pour l'instant en tout cas. J'ai une moyenne environ de 4 livres par mois, 4-5 livres par mois, et c'est vrai que là ce mois-ci je sais pas, j'étais entraînée dans le courant de lecture, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en tout cas j'étais très motivée pour lire et du coup j'ai enchaîné les lectures et je suis très contente du coup de toute la pile que je vais vous montrer, surtout que il y a quand même des très jolies découvertes, il y en a qui frôlent le coup de cœur, donc voilà, c'est génial, je vous présente ça tout de suite. En début de mois j'ai lu Respire, donc le tome 1 de Teen Teen Breathe de Kai A. Tucker, donc paru chez Hugo Roman. Donc là c'est l'histoire de deux sœurs qui vont partir à Miami parce qu'elles n'ont plus de famille et qu'elles ont fui la seule qui leur restait pour un certain problème qui est expliqué dans le livre. Et en fait, la plus grande des sœurs, Casey, elle a eu un accident de voiture où il y avait dedans sa meilleure amie, son copain et ses parents. Et en fait, les 4 ils sont morts et elle c'est la seule survivante. Et elle a un peu du mal à faire son deuil, à passer au-dessus de cette histoire, et en fait cette fille elle est pleine de haine, elle est pleine de tristesse, et au fur et à mesure de l'histoire elle va un peu se dévoiler, et tout ça c'est grâce à un garçon qui s'appelle Trent, qu'elle a rencontré en fait en allant faire sa lessive, hein, c'est très intéressant, et voilà, ils ont tous les deux une relation très compliquée, que vous allez le voir. C'est juste horrible, enfin, si ça nous arrive à nous, c'est juste... Franchement, je sais même pas comment je réagirais parce que c'est vraiment... Je pense qu'il faut avoir beaucoup de courage pour pouvoir affronter cette situation. Moi, ce livre, je l'ai adoré, enfin, je l'ai lu très vite. Au début, j'avais beaucoup de mal avec le personnage, genre dans les 30 premières pages à peu près, je la trouvais arrogante, je la trouvais... Elle se prenait un peu comment dire, pour je sais pas quoi, elle se prenait au-dessus de tout. Et au fur et à mesure du livre, elle change de personnalité, ou disons qu'elle revient à l'ancienne Casey. Donc c'est vraiment un livre génial, je lui ai donné 4-5 sur 5. Même si maintenant je note mes livres sur Livre Addict, donc du coup c'est des notes sur 20. Mais c'était trop bien, j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture. Je ne sais pas du tout si ce sera un tome 2 de la continuité ou d'un autre personnage, je ne sais pas du tout, mais en tout cas j'ai hâte de savoir la suite et voilà, de me replonger dans cette lecture, et voilà, c'était super. Alors j'ai également lu Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout, je vais le dire comme ça, paru chez J'ai lu. Là on a affaire en fait à Avery qui a vécu une certaine expérience pendant son adolescence et qui essaye d'y faire face. Pour y faire face, ou plutôt pour fuir cette situation, elle va déménager loin de où elle habitait avant, et elle va continuer ses études dans une université, et en fait elle va rencontrer un certain Cameron, voilà, sans commentaire, hein, et qui est un peu le plus populaire de l'université, qui est le beau gosse, tout le monde a envie de sortir avec lui, tout le monde a envie d'être son ami. Et elle est un peu en retrait, on va dire, parce que c'est la fille qui n'aime pas être en retard, qui aime bien être donc ponctuelle, qui est organisée. Et c'est deux personnages complètement à l'opposé. Et en fait, Cameron il est très bien décidé à conquérir Avery. Et du coup il va s'apercevoir au fur et à mesure de l'histoire qu'Avery cache certains secrets qu'elle ne veut pas forcément dévoiler pour pas qu'il la regarde mal en fait. C'était un livre que j'ai vraiment aussi... Oh, c'était génial, enfin j'ai eu la larme à l'œil, hein, je vous le dis, il y a des petites larmes qui ont coulé des fois. Mais on se met tellement dans la peau du personnage, et leur relation elle est trop... Enfin voilà, elle est trop mignonne. J'ai trouvé ce livre trop mignon. Cameron il est trop mignon avec Avery. Et voilà, c'était juste... voilà, c'était génial ce livre. J'ai dû le lire en 2 jours il me semble. Que vous dire, voilà, ce livre il est genre trop mignon. Je l'ai adoré. Je lui ai donné aussi 4-5, même si je pense plutôt aller vers les 4,75 quand même. Mais voilà, c'était... Voilà.
Également une très bonne lecture avec Divergente, le tome 2. J'ai fait tout un avis sur le film et sur le livre en vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais pas trop en parler parce que si certains ont déjà vu mon avis, ça va un peu être répétitif. Je vais juste vous dire que ce livre, il est certes un peu lent, il manque d'action, mais on a quand même beaucoup d'informations qui arrivent en fait, qui nous arrivent plein la face. Et du coup, j'ai trouvé que ce manque d'action au final, bah, il était quand même bien rattrapé par toutes les informations qu'on avait. Ça m'a fendu le cœur, la relation entre Tobias et Triss, parce que voilà, ils sont un peu éloignés dans ce livre. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de les voir toujours. Voilà, il y a une certaine alchimie entre eux qui est genre dingue et qui saute aux yeux. Et c'est vrai que dans ce livre, du coup, j'étais un peu triste de voir qu'il y avait certains problèmes qui ont fait qu'ils n'étaient pas aussi proches qu'avant. En tout cas, c'est un livre que j'ai adoré. Je lui mets 4,75 parce que c'est voilà, une série que j'adore et voilà, c'est Divergente. Voilà, c'est voilà. Paru chez La Martinière, j'ai aussi lu Ce si joli trouble de Cora Carmack. J'en attendais pas beaucoup de cette lecture parce que j'avais vu des avis un peu voilà, que c'était sympa mais sans plus, et effectivement j'ai passé un bon moment de lecture, mais voilà, c'était pas une lecture extraordinaire, c'était pas voilà, disons que c'était une lecture drôle. C'est parce que le personnage principal il tombe dans des situations genre complètement folle, j'ai envie de dire. En fait, ça parle de Bliss qui rentre dans sa dernière année de fac et qui a décidé de ne plus être vierge. Donc elle va franchir le pas, aller dans un bar et essayer de trouver quelqu'un. Sauf que elle va tomber sur une certaine personne. Il va y avoir un certain flirt. Elle va ramener chez lui et en fait au moment de franchir le pas, elle invente genre une excuse totalement bidon. Mais genre... Enfin c'est... Voilà, c'est complètement nul comme truc, je suis sûre qu'il n'y a pas cru d'ailleurs. Il se trouve que quand elle arrive à l'université, elle voit que c'est son prof de théâtre. Donc moi j'aime beaucoup, alors voyez-le comme vous voulez, mais moi je trouve qu'il y a une certaine... j'aime bien la relation en fait entre prof et élève. Et voilà, moi je trouve que c'est une relation que j'aime bien parce qu'il y a du danger, il y a de l'amour et du danger, et c'est vrai que on trouve toujours une certaine attirance dans ce qui est interdit de faire. Si c'est français ce que je viens de dire, je pense que vous avez compris. C'est le point que j'ai le plus préféré dans ce livre. S'il n'y aurait pas eu ce genre de situation dangereuse, je pense que je n'aurais pas autant aimé, déjà que là c'était sans plus. Mais bon, j'ai quand même passé un bon moment de lecture. J'ai quand même hâte de commencer le tome 2 qui est du point de vue de son meilleur ami. Voilà, je lui donnerai peut-être un 3 parce que j'ai rigolé quoi, mais voilà, 3,5 plutôt, on n'est pas méchante, on dit 3,5. Paru chez Harlequin, j'ai aussi lu Dear You saison 1 d'Emily Blaine. Oh là là, qu'est-ce que j'ai adoré! En fait, c'est l'histoire d'une concierge d'hôtel de luxe qui se trouve qu'elle est, elle est hyper romantique, elle cherche le vrai amour, elle regarde des annonces sur des magazines où des inconnus en fait écrivent des annonces, vous savez, par exemple, je sais pas, je t'ai vu dans la rue avec ton bonnet, patati patata, et genre si la meuf elle se reconnaît, bah voilà, tant mieux pour elle. Et en fait là, il se trouve que elle est célibataire, donc elle cherche l'amour comme je vous dis, et elle va en fait avoir le choix entre 3 garçons. Donc voilà quoi, elle passe de 0 à 3, c'est un peu énorme. Là il y en a plus 2 qui sont abordés ou qui sont plutôt détaillés dans ce roman. Mais j'ai adoré, c'est plein de... C'était tout mignon, c'était un roman un peu timide. Enfin, timide parce qu'en fait le personnage... bah... il y a une certaine relation dans ce livre qui est interdite par un règlement et voilà, il est tout timide et sait pas comment trop réagir face à cette situation. Elle a un côté l'homme parfait avec qui elle sort, et il y a quand même ce mec qu'elle n'a pas le droit de fréquenter normalement, et il y a encore ce mec à côté, et c'est vraiment voilà, j'ai passé un agréable moment de lecture, c'était super, j'ai adoré, j'ai hâte de lire le tome 2 parce que vu comment ça se finit, franchement
horrible quoi. Genre limite dans ses remerciements il me semble qu'elle a marqué oui je peux terminer là, enfin c'est vraiment truc de ouf. Et mais voilà, je vous le recommande, je vous le recommande beaucoup. Je lui mettrai 4,75 sur 5, c'était génial, j'ai adoré et voilà, c'était trop bien. Ensuite j'ai lu Bad Boy d'Elena Hunting. Oh mon dieu, ce livre était juste génialissime. Oh, c'est mon livre, ok, vous y touchez pas, j'ai même pas envie de le partager. Regardez-moi ça, juste cette couverture déjà. Alors oui, il est abîmé parce que je sais pas si vous vous en souvenez dans ma quelle vidéo déjà. Dans un book haul il me semble, je l'avais montré, c'est un livre que j'avais reçu à Noël et en fait il est vachement abîmé et voilà, je suis dégoûtée, enfin bref, c'est pas grave. Donc là ça parle de Tenley qui a vécu une certaine situation vraiment horrible, genre catastrophique, enfin c'est vraiment, ça me brise le cœur, c'est juste à y repenser. Qui veut se faire tatouer un putain de tatouage dans le dos, genre qui fait tout son dos, et son tatoueur qui s'appelle Hayden a flashé sur elle, ne pense qu'à elle alors qu'elle ne le voit que rarement, et un jour donc elle va se pointer dans son salon de tatouage. Et voilà, il sait pas trop comment réagir, il réagit un peu plus vite que la norme, son cerveau n'est pas tout à fait connecté on va dire. Il agit avant de réfléchir. C'était trop bien, enfin je sais pas quoi vous dire. C'était genre génial, moi j'adore les tatouages, hein. Voilà. Je sais pas si vous le voyez mais voilà. Comment vous dire, ce livre je sais pas comment on peut pas l'aimer, enfin il y a... pour moi il y a le tatouage, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir, il y a de la tristesse, il y a du drame, il y a... Voilà, c'est... je sais pas, c'est... Voilà, c'est magnifique. Je peux pas vous dire autrement que c'est magnifique. Le livre que j'ai préféré ce mois-ci, c'est mon petit chouchou quoi. C'est mon petit chouchou du mois et... Voilà, c'est le mien. Ensuite, ça c'est ma dernière lecture du mois que j'ai commencé, j'en suis à 150 pages. J'ai commencé Outlander, donc le tome 1, le chardon et le tartan. C'était une lecture vraiment que j'appréhendais beaucoup parce que moi et l'historique, voilà, les cours d'histoire, je détestais ça, c'était une catastrophe pour moi. Genre j'étais... Voilà, quand je rentrais en cours d'histoire, mon cerveau il déconnectait, mais vraiment, genre le prof il parlait et puis moi j'étais complètement... Voilà, ailleurs. C'est pour ça que j'ai appréhendé beaucoup ce livre parce que c'est une romance historique et ma copine Clara me baratinait avec ce livre. Elle c'est carrément une... Voilà, c'est une groupie d'Outlander on va dire. Et j'ai eu un peu de mal avec le début pour me mettre dedans. Et dès que Claire en fait fait ce retour dans le passé, voilà, addictif le truc, enfin ça se lit tellement vite après qu'on est dedans. Pour l'instant je l'aime beaucoup, par contre c'est un... pavé la vache quoi, il fait 800, voilà, 850 pages, tout simplement 850 pages, je pense que c'est le plus gros livre que j'aurais lu si j'arrive jusqu'à la fin, mais à mon avis c'est sûr que j'arriverai jusqu'à la fin, donc c'est clair. En 1945 elle est avec son mari, ils s'aiment beaucoup, patati patata, et au bout d'un moment elle va se retrouver en balade, elle va rentrer dans une sorte de pierre, menhir, je ne sais plus comment ça s'appelle, mégalith. Ouais, je sais que c'est ça, mais je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je sais que c'est ça. Et en fait, elle se retrouve projetée en 1743, en pleine guerre avec les Highlanders et les Anglais. Et voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Et pour le livre que j'ai abandonné, je sens déjà que je vais me faire huer de tous les côtés. J'adore les films, mais je ne sais pas pourquoi. Les livres, j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. J'avais eu du mal aussi pour le premier tome que j'avais dû du coup lire sur ma tablette et ça avait mieux accroché, donc je pense que je vais faire tout simplement pareil avec le tome 2. Donc voilà, il s'agit d'Harry Potter et la chambre des secrets. Je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai du mal à me mettre dedans. Enfin, j'ai enlevé le marque-page, ah non, je suis à la page 50 quoi et j'ai vraiment du mal à me mettre dedans. Enfin je sais pas, c'est pas des lectures pour moi. J'adore les films mais je sais pas, les livres... Voilà, j'accroche pas, je sais pas pourquoi. Ça me rend triste, hein, je vous jure, j'aimerais trop lire les Harry Potter comme ça, mais voilà, je le lirai quand j'aurai envie de le lire. Je vais pas me forcer, quitte à... Voilà, je vais pas me mettre en panne de lecture pour un livre.
Voilà, je suis très contente de les avoir dans ma bibliothèque, même si j'ai du mal à les lire. Je les lirai un jour, mais là c'est vrai que mon challenge du coup pour 2015 de lire les 7 Harry Potter est plutôt mal parti. Alors aussi j'ai oublié de vous préciser que Outlander c'est dans l'édition J'ai lu et que Bad Boy c'est dans l'édition City. Voilà. Alors pour résumer un peu ce bilan, tout ça c'est du 4,5, 4,75. Celui-là c'est des tongs 3 ou 3,5. Ça c'est mon chouchou. Lecture en cours et lecture abandonnée. Donc voilà, c'était mon bilan du mois de mars et j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que mes lectures vous auront plu. Vous avez lu certains de ces livres ou si vous voulez m'incendier de commentaires sur Harry Potter, ne vous gênez pas. Je n'arrive pas à le lire, je ne sais vraiment pas pourquoi, je vous jure, je me déçois moi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine. Bye!